Salut les passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'aujourd'hui vous avez deviné de quel produit on allait parler. Salut les passionnés, bienvenue pour ce nouveau test, je suis très heureux de vous retrouver. Vous m'aviez dit dans les commentaires d'un test précédent que vous aviez beaucoup apprécié celui que j'avais fait donc, sur la Pulsar XP50, voilà un produit avec lequel je m'étais particulièrement amusé à filmer de jour comme de nuit. Et j'avais eu également pas mal de commentaires en ce qui concernait le coût de ce matériel, puisque donc, ce sont des produits qui utilisent la technologie thermique et que c'était autour de 4 300 €. Donc effectivement, ce sont des gammes de prix onéreux. Je vais me répéter là-dessus, encore une fois, ce ne sont pas des amplificateurs de lumière, donc c'est bien des thermiques, et la technologie thermique, elle a un prix. Au même titre que vous ne trouverez jamais un fusil neuf à moins de 100 €, vous aurez du mal à trouver une thermique à moins de 1000 €. Et ça monte rapidement en fonction donc des options que vous pourrez trouver dans les différents produits. Vous allez voir du coup que j'ai une solution à vous proposer, et Pulsar a sorti donc une nouvelle gamme. Et vous allez voir qu'il y a ce produit que je vais vous présenter, donc c'est l'Accolade. L'Accolade, vous allez voir que ça ne correspondrait pas trop à vos commentaires, puisqu'elle est encore un petit peu plus chère, et pour moi elle est plus destinée aux professionnels. Et par contre, là où vous aurez été entendu, entre guillemets, où Pulsar donc a sorti quelque chose qui pourrait un peu plus vous intéresser, tous ceux qui avaient fait ces commentaires, c'est le modèle Action XM38 que j'ai attesté, et qui par contre a une gamme de prix beaucoup plus accessible, qui est un peu plus que 2 fois moins cher que la version Accolade. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un test croisé, ce sera la première fois dans cette rubrique. On va comparer les caractéristiques de ces deux produits, et vous doutez qu'il va y avoir quelques différences, puisque l'Action, comme je vous l'ai dit, est à peu près 2 fois moins cher que l'Accolade, donc forcément il va y avoir pas mal de différences. Donc on va rentrer dans le détail sur plusieurs points. Je vais essayer d'être méthodique et chaque fois pour chaque caractéristique de regarder un petit peu les différences que vous aurez entre ces deux produits. Allez, c'est parti, on commence avec le packaging et donc les housses, tout ce que vous allez trouver au final intérieur. On va pas rentrer dans le détail beaucoup plus que ça parce que c'est pas quelque chose qui est le plus important. C'est quand même classe, moi ça m'a fait penser un peu à la méthode Zeiss, blanc assez épuré. Et donc systématiquement, dans les deux boîtes, que ce soit pour l'Action, que ce soit pour l'Accolade, vous allez retrouver donc bien évidemment la housse avec le produit à l'intérieur et une petite boîte qui comprendra donc tout ce qui est câble, batterie et chargeur. Donc pareil pour l'Accolade, la housse et les câbles. Bon, on va pouvoir se débarrasser un petit peu des boîtes. Et bien entendu, il y a la notice à l'intérieur. Donc voilà, on va sortir un petit peu donc, tous ces équipements. Hop. Voilà pour l'Accolade. Et pour l'Action. Hop. Voilà, donc on voit déjà assez rapidement qu'il y a deux formats différents. Les housses sont particulièrement bien adaptées donc, au format des appareils. Voilà, on va sortir l'Accolade dans un premier temps. Et l'Action. Comme je vous l'ai dit, les deux housses sont particulièrement bien adaptées à la taille de l'appareil. On voit tout de suite bien la différence. Et à l'intérieur de chaque housse, vous avez des poches qui vont pouvoir vous permettre de glisser les batteries supplémentaires et les câbles si vous en avez besoin. Voilà, pareil, la même chose du côté Accolade, facilement mettre les câbles, le chargeur et l'appareil. Voilà la différence majeure qu'on va avoir entre ces produits et le type de caméra, puisque l'une est une binoculaire, l'Accolade, et l'autre est une monoculaire, l'Action. Ça va donner une différence fondamentale pour le confort d'utilisation,
puisque vous savez que le cerveau est fait pour fonctionner avec donc les deux yeux, et vous allez avoir un aspect beaucoup plus naturel si vous utilisez vos deux yeux, et vous allez avoir les informations qui vont être traitées par le cerveau beaucoup plus facilement, ce qui va vous donner un confort d'utilisation beaucoup plus important qu'avec une seule information où le cerveau, en fait, vous allez fermer un œil et il va avoir beaucoup plus de travail à fonctionner pour exploiter l'information que vous lui donnez, qui n'est pas la même entre les deux yeux. Donc voilà, rien que par ce système de fonctionnement, vous allez avoir une utilisation pour la l'accolade qui va être complètement différente, qui va être beaucoup plus confortable et qui va viser une utilisation plus longue. Vous aurez moins de temps, dès que vous l'enlevez des yeux, à vous réadapter à la luminosité ambiante, tandis qu'avec une monoculaire, vous allez forcément devoir vous appuyer sur l'œil, et puis après vous avez des informations encore différentes, un œil qui s'est habitué à une très forte luminosité par l'appareil et l'autre qui a toujours vu en noir, et du coup c'est un petit peu plus perturbant. Voilà pour la première grosse différence. Voilà, le deuxième aspect qu'on va aborder, c'est le poids et l'encombrement qui vont tout de suite déterminer un type d'utilisation différente. Donc vous avez bien entendu l'accolade, étant donné que c'est une binoculaire qui va être beaucoup plus massive. Les dimensions sont un peu comme des jumelles. Elles sont de 16 cm sur 13,6 et avec un poids de 600 grammes. Ça ressemble vraiment à une paire de jumelles. En ce qui concerne l'action, ça n'a vraiment rien à voir. C'est son énorme point fort, et j'insiste particulièrement là-dessus, c'est super léger, ça prend aucune place, c'est 14 cm x 4 x 7, c'est vraiment beaucoup plus, ça ressemble un peu à une caméra de type handycam qui tient dans la main, et vous allez voir que c'est son gros point fort. Elle fait seulement 250 grammes. Donc l'accolade va se porter comme une paire de jumelles. Vous avez la bretelle et vous allez donc la porter avec vos deux mains. Alors que l'action, vous allez pouvoir la porter beaucoup plus facilement dans une main. Vous avez ici un système de scratch qui se règle super facilement en fonction de la taille de vos paluches. Et ce qui est super bien pensé, c'est que la protection de l'objectif est aimantée, ce qui fait que vous allez pouvoir l'enlever très facilement et venir l'accrocher sur le petit scratch, donc il ne viendra jamais vous gêner et vous allez pouvoir observer sans aucun souci. Ça, c'était vraiment malin. Du point de vue de l'accolade, le système est aussi quand même bien fonctionnel et bien réfléchi. Quand vous allez, donc vous ne pouvez pas enlever le cache comme sur l'action, mais il vient se positionner astucieusement dessous, et il ne gêne en aucun cas donc, la manipulation non plus de l'appareil. Donc intéressant aussi. En ce qui concerne les premiers réglages et l'accès aux touches, c'était un des points faibles de la monoculaire XP50 et ça a été quand même nettement amélioré sur ces deux produits. Alors vous allez systématiquement avoir donc bien entendu une bague de mise au point. Donc la bague de mise au point sur l'action, on va être devant juste au niveau de l'objectif. La bague de mise au point de l'accolade sera comme sur les paires de jumelles entre les deux yeux. Et vous allez retrouver bien entendu des bagues de dioptrie, donc il y a quand même 5 niveaux, ce qui vous permettra d'adapter vraiment systématiquement à la vue de tous les utilisateurs potentiels. La dioptrie se situe ici sur l'action, et évidemment sur l'accolade vous allez en trouver deux, évidemment pour pouvoir régler chaque œil. Et il y a aussi un réglage de l'écartement interpupillaire que vous allez faire comme ceci, parce qu'on n'a pas tous les yeux au même endroit dans le visage. On s'en rend compte souvent quand on utilise des jumelles et qu'on les prête à son voisin. Donc voilà, tout est bien pensé et tout est réglable sur la partie donc extérieure. Donc d'un point de vue de l'accès aux touches, vous allez avoir donc sur l'action quelque chose de très rapide. Vous allez voir que vos doigts viennent se poser naturellement aux bons endroits. Vous avez un bouton bleu qui va vous permettre de lancer donc la caméra d'une seule pression. Ils ont des fonctions secondaires aussi une fois que la caméra est allumée. Et vous avez un bouton qui est texturisé, et ça c'est particulièrement intéressant quand on perd ses repères et qu'on l'utilise de nuit. Voilà, vous venez fixer votre majeur dessus
et c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir le menu et après vous vous déplacez avec les flèches haut bas et vous lancez le film avec le bas. Enfin, tout dépend de la situation, si vous êtes dans le menu ou hors menu. Mais voilà, ça devient assez didactique au final et vous avez une belle rapidité pour prendre en main donc, ce produit et la navigation dans le menu. En ce qui concerne donc l'accolade, c'est une disposition en croix des boutons qui au final va tout aussi bien. Vu que vous la tenez avec vos deux mains, vous avez le bouton gauche pour l'allumer et de la même façon vous montez, vous avez les trois doigts de la main droite qui viennent se poser sur la barre centrale, enfin gauche si vous êtes gaucher, et voilà, vous montez et vous descendez dans les menus, vous ouvrez le menu comme ça et vous lancez le film avec le bouton droit. Donc c'est très confortable en pleine nuit, c'est didactique encore une fois et on arrive assez rapidement donc à bien maîtriser tout le menu à l'intérieur. Bon, en ce qui concerne les batteries, la recharge et l'autonomie, vous allez voir que le gros avantage va vers l'accolade. La batterie est plus importante, plus grosse. C'est une IPS 5 qui est la même que celle que je vous avais montrée dans le test de la XP50. Donc voilà, il y a une petite trappe qui s'ouvre comme ça et vous allez voir cette batterie. Et ça encore une fois, je l'avais déjà dit la dernière fois pour le test de la XP50, c'est vraiment bluffant. C'est 8 heures d'autonomie. Ça a une longue durée de vie, c'est vraiment impressionnant, vous vous en servez toute la nuit, puis vous, encore une fois, vous pouvez très facilement en avoir deux, mais encore une fois avec une seule, logiquement 8 heures d'utilisation, c'est quand même très confortable et efficace. Franchement, c'est un gros point positif. La recharge donc se fait sur le support, vous avez le même système donc avec la trappe, une fois que vous l'enlevez, vous ouvrez la trappe sur le... et hop, voilà. Là, il vous indique le niveau de charge actuel. Donc là, il y a eu deux petits flashs, ça veut dire qu'elle est chargée à environ à 50%. Et après, vous le branchez sur le secteur. Donc voilà, très rapide, très efficace. Là-dessus, vraiment rien à redire. L'action, vous allez voir que l'autonomie de la batterie est moins importante. Elle est à peu près de moitié, environ 4 heures, donc ce qui n'est quand même pas rien du tout. D'autant plus que vous pouvez rapidement changer la batterie, en avoir une autre dans la housse. Et qu'elle se recharge extrêmement facilement. Donc vous y avez accès en appuyant sur ce petit bouton qui pousse la batterie intérieure. C'est une batterie tubulaire de type B-Pack. Et voilà, elle se met très facilement donc, sur un support vertical où vous pouvez en mettre deux, ce qui est quand même un avantage du côté de l'action. Et voilà, et une fois que c'est chargé, vous prenez les deux chargés et vous n'avez qu'une seule position pour la rentrer dans l'appareil. Et elle est prête à vous faire voir tout ce que vous souhaitez. Au niveau de l'étanchéité, c'est un point qui n'est pas à négliger puisque c'est des produits à destination outdoor. Donc les deux thermiques ont un certificat, on va dire, d'étanchéité IPX7. Bon voilà, c'est la terminologie qui en fait ça veut dire qu'en gros elles peuvent rester immergées 30 minutes dans 1 mètre d'eau. Donc bon, logiquement ça devrait couvrir toutes les utilisations que vous pouvez en avoir à l'extérieur. On arrive à un point vraiment fondamental qui va différencier ces deux appareils, c'est le capteur. Donc la qualité de l'image ne va pas être du tout la même entre ces deux produits. C'est ce qui va expliquer aussi la grande différence de prix. Et donc le capteur forcément est moins qualitatif, il est plus petit sur l'action que sur l'accolade. Et ça va donc avoir une influence sur le rendu, sur la netteté, sur la précision en fait de ce que vous allez apercevoir avec ces deux thermiques. Donc la résolution, c'est ce qui est important, va être de 320 x 240 sur l'action et contre le double, donc en 640 x 480 pour l'accolade. Donc vous verrez forcément de manière plus stable, plus nette et plus exploitable. Ça va être beaucoup plus facile d'identifier en fait, d'être persuadé de ce qu'est l'animal que vous observez qu'avec l'action. Ça va jouer également sur le seuil de détection en fait, de l'image thermique, donc de la signature thermique d'un animal. Donc c'est vendu pour détecter avec l'accolade une grosse masse, on va dire un cerf ou une vache, à 1,8 km pour l'accolade, alors que c'est d'un peu plus de 1000 mètres à 1,2 km en gros pour l'action.
Donc ces deux thermiques vont pouvoir filmer, c'est quelque chose qui est quand même important. Vous allez pouvoir voir des choses intéressantes avec vos thermiques, ça c'est sûr. Mais c'est quand même sympa de pouvoir en rentrant le montrer à ses copains, le partager, pouvoir l'enregistrer sur son ordinateur. Donc voilà, c'est quand même un gros plus de ces donc, caméras qui vous permettent de visualiser et en même temps de l'enregistrer. Elles ont toutes les deux donc, une mémoire interne qui est plus importante pour l'action, qui est de 16 Go et qui est de 8 Go pour la collate. Ce qui est étrange par contre, c'est que la qualité de film, alors que l'Accolade a une résolution donc de l'image, ce que vous voyez à travers les lentilles, 2 fois supérieure à l'action. Pourtant, alors ça j'ai pas compris, la résolution de l'image vidéo est 2 fois plus importante pour l'action que pour l'Accolade. Donc pour l'action ce sera du 1024 x 768 alors que pour l'Accolade ce sera du 640 x 480. Cette caractéristique va faire que j'aurai plus de mal à vous montrer la qualité énorme de l'Accolade par rapport à l'action. Malheureusement, dans le rendu vidéo, on aura l'impression que la qualité est à peu près similaire. Je me répète, la qualité, la résolution native de ce que vous voyez à travers l'action va être à peu près similaire à ce que vous voyez sur l'écran, alors que pour l'Accolade, ça rendra un petit peu moins bien en vidéo que ce que vous voyez réellement dans l'appareil. Alors pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu de ces deux caméras, j'ai dû bidouiller un support capable de fixer les deux thermiques côte à côte, ce qui va me permettre de filmer la même scène sous le même angle et dans les mêmes conditions. Allez, on part sur le terrain chercher quelques animaux pour vous montrer ce que ça rend. Mais on démarre par cette scène sur 3 grands cervidés à environ 200 mètres. Et je le répète, l'Accolade à gauche filme en moins bonne résolution que l'action, mais le capteur en a une bien meilleure. Alors vous avez l'impression que le rendu est similaire, pourtant à travers les binoculaires, je vous garantis qu'on voit nettement mieux que cela ne rend sur le film. Vous allez rapidement vous rendre compte que l'action est bien plus instable. C'est plus compliqué, alors que l'on est sur le même support, de conserver les animaux dans l'objectif. Sur ce renard à environ 300 mètres, on voit bien que l'action a un plus fort grossissement de base. C'est ce que nous allons voir tout de suite. On va aborder la partie zoom, la partie donc grossissement. Alors en fait, il faut bien, ça c'est un peu technique, mais c'est important d'avoir ces informations. Il y a un zoom optique et un zoom numérique, c'est un peu comme dans vos appareils photo. Le zoom optique n'a aucune perte de qualité, c'est en fait les lentilles de base qu'il y a sur votre appareil. Et elle va être donc plus importante, le grossissement va être plus important sur l'action, il va être un grossissement de 5,5, 5,5. Et sur l'Accolade, il est de 2,5. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça va vous donner une impression de un peu plus de grand angle avec l'Accolade. Vous verrez beaucoup plus large, vous aurez un champ plus important donc avec l'Accolade, ce qui donne aussi un confort supplémentaire et vous trouverez plus rapidement une signature thermique. Tandis qu'avec l'action, donc qui est déjà en grossissement 5,5 de base, vous allez avoir un peu plus de difficulté sûrement à cadrer, à trouver un animal. Il faut beaucoup plus chercher forcément puisque le champ va être plus restreint. Après, il y a un zoom numérique. Donc le zoom numérique, c'est un grossissement dans l'image. Donc ça veut dire que vous allez forcément avoir de la pixelisation et perdre en qualité d'image. Elle est de 4 fois sur l'action. Donc en gros, vous avez 5,5. Si vous appuyez sur le zoom, vous allez être en x2, donc à 11. Et vous allez pouvoir monter jusqu'à 22. Et vous aurez une forte pixelisation. Et elle est en x8. Donc en gros, vous allez arriver à peu près au même grossissement final. Et avec une qualité à peu près similaire puisque la résolution est 2 fois plus élevée pour l'Accolade, donc vous allez pouvoir zoomer 2 fois plus en ayant la même netteté. Voilà, c'est un peu compliqué mais on est obligé de le préciser. Mais vous verrez que la plupart du temps quand on utilise, on reste au grossissement minimal parce qu'on perd quand même assez vite en qualité. Donc de temps en temps, voilà, on fait un petit zoom pour avoir une précision. Mais moi je préfère l'utiliser au zoom le moins important, voire des fois voilà, en grossissement 5 ou en grossissement 11. Personnellement, je ne vais pas beaucoup plus loin, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, sur ce beau mâle, à environ 100 mètres, je vais passer en zoom numérique x5 sur l'Accolade pour être situé au même grossissement de celui de base de l'action. Vous voyez que la netteté est similaire alors que j'ai doublé le grossissement numérique avec l'Accolade. Vous savez qu'avec les thermiques, on peut utiliser ce qu'on appelle des palettes de couleurs. Donc c'est des systèmes de
colorimétrie de l'image thermique que vous avez qui vont vous permettre, en fonction voilà, de certaines palettes de couleurs, de vous faire visualiser des choses qui apparaîtront de manière plus évidente en fonction de telle ou telle situation, en fonction de tel ou tel paysage. Donc ça, je ne vais pas m'éterniser là-dessus puisque je l'avais déjà bien montré dans la vidéo test précédente. Et puis, vous retrouvez exactement les mêmes modes, la même palette de couleurs. Donc je vais vous montrer ça puisqu'on a fait un petit test sur les moutons qui étaient donc des bêtes qui avaient un peu moins tendance à s'en aller que les cervidés, les sangliers et les renards qu'on a pu observer de nuit avec ces deux appareils. Donc je vous montre ça sur les moutons, que ce soit pour l'action, que ce soit pour la collette, vous retrouvez donc la même palette de couleurs et les mêmes possibilités donc d'utilisation des couleurs pour vous permettre de voir des choses que vous ne verriez pas ou verriez moins bien avec le blanc et noir, le noir et blanc. On observe donc ces moutons à environ 8 mètres. Et petit aparté, c'est marrant, on se rend d'ailleurs bien compte grâce à ces images de la fonction de bouclier thermique de la laine. C'est vraiment intéressant si vous regardez les pertes thermiques qu'on peut constater sur les zones sans laine, les pattes, les joues et les muqueuses. Voilà, je vais tester en naviguant dans le menu les différentes couleurs de détection. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai laissé le menu en anglais, mais rassurez-vous, il est disponible en français. Alors de base, vous voyez le show en blanc, mais vous pouvez le passer en noir, en rouge, rouge monochrome, l'arc-en-ciel et un ultramarine, c'est un genre d'arc-en-ciel qui montre un petit peu plus les extrêmes de chaleur, violet et sépia. Et comme je vous l'ai dit, on retrouve la même chose avec la collette. Vous allez retrouver une fonction qui est particulièrement intéressante sur ces deux appareils, encore une fois, c'est la fonction Wi-Fi. Alors ça, le Wi-Fi, c'est devenu fondamental. Bien entendu, ça va vous permettre de régler l'appareil plus facilement, peut-être qu'en passant par le menu directement via votre smartphone. Donc ça marche pour tous les smartphones et les tablettes. Vous allez également pouvoir télécharger les films que vous avez faits donc sur vos appareils mobiles. Mais ce qui est vraiment chouette avec la fonction Wi-Fi, c'est en fait, comme ça arrive souvent que vous êtes en binôme ou à plusieurs de nuit pour aller observer quelque chose, j'en sais rien, les animaux. Et ben vous allez, quand vous passez la thermique au voisin, vous allez vous retrouver un petit peu avec votre voisin qui est en mode super-héros, je vois des choses que toi tu ne vois pas. Il est là, il a la tête dans la thermique, il fait « Waouh, truc de fou, truc de fou !» Puis vous êtes en mode super-zéro, vous ne voyez rien du tout et vous attendez qu'il vous la repasse. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial. C'est cette possibilité du coup de diffuser en direct sur une tablette ou sur un smartphone ce que l'utilisateur voit. Donc en fait, voilà, ça vous permet d'être tous les deux en mode super-héros. Il y en a un qui pilote et vous êtes deux à pouvoir observer. Un paramètre important aussi et une option sur ce type d'appareil, vous voyez les deux petits espaces ici, c'est système de télémétrie et ça c'est uniquement sur la collède, c'est très précis et donc il y a un télémètre intégré, c'est pour ça qu'elle s'appelle LRF comme rangefinder et j'ai pu le tester justement avec la comparer avec la Zeiss et c'est extrêmement précis. Les deux vont très très vite et en fait vous avez donc un bouton qui vous permet voilà, de lancer un viseur et après vous rappuyez dessus. Alors soit vous rappuyez de manière courte et ça vous indique de manière très, très rapide et très précise la distance jusqu'à 1000 mètres et ou soit vous le mettez en mode scan, un peu comme la paire de jumelles d'ailleurs, vous restez appuyé plus longtemps et partout où vous passez il vous indique la distance en permanence. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros plus aussi de la collède, sachant que voilà, elle existe en un peu moins cher sans l'option donc télémètre. Mais voilà, ça c'est la version, celle que j'ai pu tester, c'est la version télémètre. Et c'est vrai que c'est un vrai plus donc quand on a besoin de savoir la distance à laquelle on observe les animaux. Voilà, j'en ai terminé avec les caractéristiques principales de ces deux appareils. On va bien entendu, comme à chaque fois, terminer par le prix. Donc le prix de l'accolade, donc LRF XP50, elle est plus chère encore qu'un monoculaire XP50 que je vous avais présenté. Elle est à environ 5400 €. Et l'action XM38, donc voilà, qui a quand même pas mal de caractéristiques qui se rapprochent de la collède avec un format beaucoup plus compact. Et elle sur une gamme de prix autour de 2300 €. Donc voilà, c'est 40%
environ du prix de l'Accolade et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de fonctions avec une qualité bien entendu moindre. Si j'avais à conclure moi personnellement sur l'utilisation de ces deux appareils que j'ai eu donc l'occasion de tester tout cet été, c'est que l'Accolade par rapport à son utilisation donc avec les deux yeux, l'autonomie importante qu'elle a, la qualité d'image, la stabilité etc. et le prix m'apparaît bien plus orienté vers les professionnels, donc tout ce qui est fédération ou NCFS ou garde voilà, qui veut surveiller un petit peu sa propriété, faire des comptages, etc. Voilà. C'est réservé à mon avis à l'usage professionnel et par contre voilà, l'action commence à arriver sur des gammes de prix qui peuvent intéresser le grand public qui souhaite bénéficier de la technologie thermique. Vous avez, voilà, ça passe partout, vous le tenez dans la main, vous l'avez dans la poche, ça s'allume très rapidement et à mon avis c'est plus voilà, là c'est plus adapté à l'observation de longue durée et ça c'est plutôt en mode identification, scan quoi. Je veux voir s'il y a quelque chose, je l'allume, je fais mon tour de ma parcelle et vous voyez tout de suite s'il y a quelque chose. Vous aurez peut-être plus de mal à identifier de quelle espèce il s'agit, mais ça reste quand même très efficace, quasiment aussi efficace pour détecter toute source de chaleur que l'Accolade. Voilà, j'espère que ce test vous a plu, que vous avez appris des choses sur voilà, l'existence donc de ces deux nouveaux appareils. Encore une fois, me dites pas que l'Accolade il est super cher, que c'est pas, oui on le sait, c'est pas accessible à tout le monde, mais on peut quand même en parler. Il y a aussi des professionnels qui regardent les vidéos et qui peuvent s'intéresser à ce type de matériel. Et enfin, voilà, une technologie thermique capable de filmer qui tient dans la main et autour de 2000 €. Donc pour moi accessible en ce qui concerne la technologie thermique. Voilà les amis, ce test est terminé, j'espère qu'il vous a intéressé et voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des choses qui vous intéresseraient que je développe un peu plus aussi dans mes tests et je vous dis à très vite et une excellente saison qui commence. À bientôt. Allez, on termine avec quelques images comparatives avec ce lièvre à environ 70 mètres. Trois chevreuils ensemble à environ 50 mètres. On en aperçoit un quatrième beaucoup plus loin et aussi un petit lièvre entre les deux. Ah, et on n'avait pas encore d'humain dans le comparatif, donc voici quelques images de Marius qui fait le pitre. Et enfin, ce beau mâle à 80 mètres avec l'Accolade. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Salut les passionnés! Après YouTube, Facebook, Instagram et Rêve de chasse, l'aventure continue désormais avec Emotivee, la plus grande bibliothèque au monde pour ce qui est du film de pêche, chasse, tir en streaming. C'est la nouvelle plateforme à suivre pour tous les passionnés. Vous y retrouverez bien entendu des milliers d'heures de films dont l'exclusivité de tous les Whiteboard Fever et aussi, c'est la grande nouveauté, une nouvelle série sur mes aventures à la chasse. Tout ça, c'est grâce à vous, alors je vous laisse en description des codes de réduction pour vous y abonner et vous ne serez pas déçus. À très vite! There's always that connection, that passion. There's that same instinct in all of us that immediately connects us to each other. Yes! Wow! I'm so sensitive. I love to wear the beret. In France, we call that a doublé. Well done. It's a celebration of old traditions and new friendships on the season finale of Wild Boar Fever. It was beautiful. It changed the way I viewed everything around hunt. They're from other countries, but we all speak the same language. Wild Boar Fever.
présent. Wild Boar Fever 9 on My Outdoor TV. Start your free trial today.